L'histoire se passe dans une très grande ville connue au Japon. Et on suit les péripéties d'un gamin. Et un jour, il est dans un café avec son pote. Et il parle d'une fille qu'il a envie de pécho. Et au moment où il parle de ça, hop, la fille arrive dans le café. Je suis le génie d'Aladin. Tu veux quoi d'autre? Agrandir ton pénis. Oula, je me suis foiré. Et il réussit à l'accoster, puis sympathise et la raccompagne chez elle. Puis soudain, la meuf essaye de le bouffer. Oh, je te paye le tomax, tu veux? Oui, j'ai oublié de préciser. Et il y a une autre espèce qui cohabite avec les humains. Ils ont l'apparence humaine, mais ils peuvent se transformer en monstres et ils possèdent une force surhumaine. Ah oui, ils ne peuvent se nourrir que d'humains. Du coup, la fille fait partie de cette espèce. Et au moment où elle va vraiment le bouffer, il y a un échafaudage et des poutres de chantier qui leur tombent dessus. Désolé en bas, j'ai juste enlevé une vis. Une fois à l'hôpital, ils n'ont réussi à sauver que le garçon grâce aux médecins qui prennent des organes de la fille pour lui mettre. Du coup, le garçon va devenir le premier à être mi-homme, mi-monstre. Et d'un côté, il garde le côté humain, mais de l'autre, il a envie de manger des humains, quoi. Fini les sushis, fini les McDo, fini les choux de Bruxelles. Oh, ça, c'est pas très grave. Puis il va finir par rencontrer des gens qui vont l'aider à manger sans faire de mal aux humains. Et il va se retrouver dans une sorte de guerre entre une organisation anti-monstre et une organisation de monstres. Je sens que vous allez trouver rapidement. C'est ultra connu. C'est l'histoire d'un garçon de 17 ans qui déjà ne parle pas du tout comme un enfant de son âge. Oh, c'est un gros verre ça. Lui, étrange, ce verre ne correspond pas à la taille standard des verres vendus dans le marché. Et le gars se la pète de ouf. Bon, il est surdoué et tout, mais c'est pas une raison. Un jour, il trouve par terre un cahier où il est indiqué que s'il écrit le nom d'une personne à l'intérieur, eh ben elle meurt. Alors moi, je vois un cahier de brouillon par terre, même pas je le ramasse. Ou au pire, je le mets à la poubelle. Et en plus, il y a écrit le mot mort dessus. Oh, un cahier. Police, bonjour. Quoi, ce cahier, c'est à vous? Mon dieu, il y a écrit j'ai tué 102 personnes. C'est des aveux. On l'embarque. Et notre héros va rencontrer le proprio du livre que lui seul peut voir, qui est un dieu de la mort. Et ça le choque pendant 2 secondes, après il s'en bat les couilles. Waouh, mais qui êtes-vous? Je suis Dieu, mon ami. Wow. Mais tant que t'es là, fais-moi notre café. Notre perso principal veut tuer tous les criminels du monde avec le cahier pour bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Ah, c'est lui qui le dit, le boulard. Et tout ceci va attirer l'attention de la police car de nombreux criminels dans le monde meurent sans raison. Et vu que les flics sont pas très fut-fut là-dedans, ils vont embaucher le meilleur détective du monde. Il est très intelligent mais un peu chelou. Il est toujours pieds nus et en position Gollum. Papa, maman, je vous présente mon copain. Enchanté. On suit les aventures d'un lycéen qui adore sécher les cours. Il va être témoin d'une scène devant son lycée. En gros, il y a un mec chelou qui essaie de rentrer dans le lycée. Eh petit, j'ai un iPhone 12 dans ma camionnette. Du coup, les profs vont voir ce qui se passe et vont se faire bouffer. Et on comprend vite qu'il y a une attaque zombie. Ah bah alors ça, c'est original. Notre héros va donc prévenir ses amis et il va se constituer un groupe d'élèves composé en majorité de filles. Imaginez tout le monde meurt, faut bien repeupler la planète. Alors qui va s'en occuper? Eh, pas con le mammifère. Beaucoup de trucs qui m'ont fait bien rire. Déjà, certains personnages connaissent pas le concept de zombie. Eh, faut que tu vises la tête. Ouah, mais comment tu sais? Bah, je sais pas, Walking Dead, Dawn of the Dead, 28 jours plus tard, World War Z, Zombieland, l'armée des morts. Et surtout, ce qui est très drôle, c'est qu'ils peuvent montrer une culotte, des seins, ou une fille qui fait des positions un peu sexy. Bah, ils le font. Ah, de l'action et des femmes sexy, j'adore. Ça donne lieu à des scènes très marrantes. C'est trop dangereux de courir avec ces vêtements. Je vais les couper jusqu'à ce qu'on voit ta culotte. Et on voit l'une des meilleures scènes que j'ai jamais vues d'animé. Il y a un perso qui tire au flingue. La meuf, elle fait Matrix en mode en arrière pour éviter la balle. Et la balle va passer entre ses seins. Et les seins qui font... Et t'as la balle qui fait...